come outside for the night. Take your time, get your light, jot it down. Salut l'équipe, salut YouTube, ici MDZ. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déjà beaucoup plus calme que la vidéo d'hier. J'ai encore ma voix a encore un peu du mal à se remettre de ce Nintendo Direct exceptionnel qu'on a eu hier. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déjà un peu plus tranquille sur le nouveau chapitre de One Piece, le chapitre 1145 mesdames et messieurs. Aujourd'hui, chapitre, on espère qu'il va se passer des choses. La dernière fois, on a eu les géants qui essayaient de tant bien que même de contenir les attaques des géants et tout, enfin des géants. Les attaques des cauchemars de Elbaf. Du coup, aujourd'hui, on est là pour voir le chapitre. Le chapitre, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre-là. Il y a énormément eu, vu que cette semaine c'était le premier. Il y a eu le 1er avril, du coup il y a eu des spoilers, des fake spoilers évidemment. Des trucs de fou en mode ouais Harald c'est un rock, c'est tout, en mode n'importe quoi vraiment. N'importe quoi. Mais bon on sait jamais hein. Ça se trouve il va vraiment avoir une mention des rocks ici même. Ce serait n'importe quoi. D'ailleurs du coup on a une petite illustration. Parce que mesdames, c'est parce que ce week-end il y a le retour de One Piece, de l'anime One Piece. Et ça, il va falloir être présent. Parce que du coup il va y avoir genre la fin de Egghead avec Kizaru contre Luffy, avec l'arrivée de Kuma, avec l'arrivée du Gorosei. Vraiment ça va être très intéressant à regarder. Bon, aujourd'hui on remercie Inozukans et Melishiro pour le chapitre et c'est parti. 1144. Incident sur la 8ème route forestière du 2ème district. Ah voilà, du coup voilà, il y a Yamato qui a dégommé Wouzou et voilà, il y a Peijuan et Ulti, ils sont contents. Voilà, ils sont debout. Il se passe des choses là, ça m'intéresse. Il y a un autre champ de bataille dans le royaume des morts. J'ai un gros serpent là. Ce truc nous fond sur nous, Nash. Attends, le bouclier il est vivant. C'est un bouclier avec une âme de Big Mom. Et attends. Oh stylé. Genre il fait bouclier. Armée de l'air. Power shoot. Et boum, ça découpe-moi ce gros lézard. Je crois qu'on lui a réglé son compte. Même pour un géant, il est énorme. Ces gros Kizaurus sont délicieux. C'est galère à préparer à cause de toute la graisse sous-cutanée, mais si on le fait cuire avec du saké, c'est un délice. Il n'y en a pas de saké avec tout. Il y a du matériel de cuisine dans la cabane du chasseur. Alors cherchons quelques herbes aromatiques sur le chemin. Est-ce que ce truc là, comment ça marche? C'est un fruit du démon? C'était l'époque de mon vieux. C'est l'époque où mon vieux est allé affronter Big Mom. Ce bouclier est revenu avec une âme en lui, vous voyez? C'est ça en fait, c'est un bouclier avec une âme. Il est comme Zeus alors. Pourquoi vous connaissez Zeus? Vous parlez de Zeus, le commandant en chef des Homies. C'est l'esclave de notre navigatrice maintenant. Les chevaliers divins? Ouh, ça me parle. Ouais, ils ont débarqué ici. Des gens du gouvernement ici? C'est donc eux qui t'ont fait ça? C'est ça. Tu t'es embrouillé avec quelqu'un quand tu n'étais pas ici, pas vrai? Pas du tout. Si j'étais allé assez loin pour croiser ces types comme eux... Hein? Si j'étais allé assez loin pour croiser des types comme eux, je serais déjà le roi du monde, quoi? Oula, ça parle de roi du monde, là, ça me fait peur. Oula, ça va parler Teach, ça va parler Xebec. Attends, ça se trouve les... Ah, putain, attends. Attends, ça se trouve les spoils qui disaient que, ouais, pour la blague, Harald, c'est un Rox. Attention, putain, par contre.
Si premier degré, on a du Rox dans ce chapitre-là, c'est une folie. Des guerriers du gouvernement mondial. On en a chopé un. Ouais, ce truc est énorme. C'est un gros Gizaurus. C'est super nutritif. C'est moi qui lui ai réglé son compte. Ouais, c'était génial. Pendant un instant, j'ai cru qu'un brocoli dansait dans les airs. Vous avez un peu de bois pour moi? Pour moi? Oui, tiens. Merci pour le gros Gizaurus. Bon, c'est parti. Ça a l'air trop bon. C'est pas pour toi. Tiens, Loki. Ça brûle, espèce d'abruti. Attention, Luffy, ses blessures pourraient se rouvrir. Tu veux me bouter ou quoi? Bon, au moins t'as retrouvé la forme. Allez, mange un peu, tu guériras pas si tu manges pas. J'arrive pas à avaler comme ça. Vous croyez que je peux manger allongé et des bois me redresser? Après, c'est vrai, premier degré, essayez d'avaler un truc. Essayez de manger en étant allongé, complètement allongé, c'est pas évident. Ta feuille t'étouffer? Il y a de la soupe si tu veux. Je vais la chercher. Waouh, ce truc fume encore. Garde ça loin de moi. Putain, par contre, c'est une dinguerie, wesh. Quand Loki il se fait servir là. On dirait qu'il s'est encore brûlé. Emmène-le loin d'ici. Et Luffy. Désolé, je voulais pas. Toi aussi, garde d'amour? Ah bon, quoi? Ah bon? Quoi? Pas compris. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour que les géants le détestent à ce point? Alors, toute cette promesse avec Luffy, c'était du pipeau? Non, je sais vraiment où il se trouve, le roux. Vraiment? Alors on t'écoute. Vous m'avez toujours pas tenu votre promesse de me retirer ses chaînes. Tu veux vraiment rencontrer le roux? Je la comprends, ton admiration pour un pirate que t'as rencontré en étant gamin. On dirait que toi aussi tu as eu quelqu'un comme ça. Ouais, c'est le cas. Heureusement que malheureusement, je n'étais qu'un gamin à l'époque. C'est une blague, il y avait vraiment Xebec? Quoi? Attends, quoi? Tu vas me dire qu'il y avait vraiment Xebec chez les Rocs qui est venu à Elbaf pour recruter potentiellement Loki. Emmenez-moi avec vous. Putain, incroyable, il fait comme Pedro et Roger. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour tomber sur un morveux comme toi. Ne me force pas à le répéter. Oh, c'est une folie, il y a vraiment Xebec, c'est n'importe quoi. Oh, c'est une blague, il y a vraiment Xebec. C'est même pas une blague en fait. Il y a des gens, ils étaient en mode ouais, c'est marrant, ouais, il y a du Xebec, ouais, il y a du Rox dans ce chapitre-là. C'est même pas une blague. J'ai même pas la force de gueuler. Tellement, en fait, j'ai plus d'énergie depuis hier. Alors battons-nous, hein. T'as dégainé une arme contre un gamin, sérieusement? La ferme Newgate. Apparemment, le pauvre Loki il s'est fait dégommer. Mais en même temps, c'est un gosse. Tu veux faire quoi? Je suis né à la mauvaise époque. Oh putain, si seulement Loki, ce Loki actuel, il était avec les Rox. Vraiment, vraiment, je n'imagine pas la dégaine de l'équipage. C'est une folie. Ces Draugr ressemblent à une foutue armée de morts. Kapaba, il y a plein de fantômes ici. On se croirait dans une histoire d'horreur pour gamins. On va les neutraliser en un seul coup. C'est lui Loki? Ah ouais, c'est censé être lui. Bon, c'est une fraude. Hein, voilà. Laissez-le moi. Oh putain, Gaban. Monsieur Ya. Oh putain. OMG, OMG. Le ratiboiseur, il se prépare à ratiboiser. Oh non, ça a coupé. Heureusement que ces trucs sont là. Ces trucs-là sont sortis de l'imagination des enfants. S'ils avaient vu de vrais monstres, ils seraient encore plus forts. Heureusement que ce n'est jamais arrivé avec Gagagaga. Il en reste encore. Ils sont 3. On ne peut pas cacher une voix aussi étrange. Une voix. Ça se voit, Gaban, c'est comme Sanji. Il a acquis de l'observation de zinzin. Je les ressens parfaitement. Même si Elbaf n'est plus sûr, alors c'est vraiment la fin du monde. Du côté des pompiers, utilisez l'eau de la mer de nuages. Ça marche, l'incendie est trop gros ici. Les pompiers,
merci d'être venu. Mais il faut se dépêcher. Les enfants se dirigent tout droit dans le feu. Ah, bien joué Saoro qui a défoncé Fenrir. On arrose à pression maximale. La vanne est sur le point d'exploser. Éteignez ce feu, je vous en prie, vous pouvez le faire. Éteignez le feu, par pitié. Regarde Gonko, les gamins vont brûler vifs. S'ils brûlent, tu crois qu'ils vont se réveiller? Bonne question. Ils se réveilleront à cause de la chaleur en hurlant le nom de leurs parents, le visage tordu de douleur. Et au final, il ne restera plus que leurs os dévorés par les flammes. Et c'est presque émouvant, dis donc. Migyo. Ah, je crois que c'est Jinbei. Jinbei, il va balancer un gros déluge. Qu'est-ce qui se passe? L'incendie est toujours là. On est déjà à pression maximale. Ça va pas le faire. Les enfants, arrêtez. Gumo Zempu Zeoi. Voilà, ça c'est mon Jinbei, ça. Bon, j'imagine que c'est fini. Je suis arrivé à temps. On est là, vite monte. Bravo Jinbei. J'ai eu des frissons. Oula. Ah ouais, il a balancé vraiment un torrent d'eau comme ça là. Oula, on dirait que ça a rien changé. L'incendie de la route forestière du deuxième district a été complètement maîtrisé. Ok. Les enfants sont sains et saufs. Ils ont échappé au danger des flammes, mais ils ne sont toujours pas arrêtés. C'était moins une. Je savais que vous en étiez capables. Bien joué les pompiers. Vous êtes des dieux qui ont protégé Elbaf. Mais on n'est pas des dieux, mais content qu'ils soient sains et saufs, ouais. Robin, c'était Jinbei près de nous, non? Ouais, Jinbei c'était trop cool. Merci Jinbei, de rien. Je sais que tout le monde à l'école me déteste, mais pour moi, ce seront toujours mes amis. C'est gentil de ta part, Coron. Sauve-les tous, ouais. Oh, oh bordel de merde, Gunko elle est là, elle va aller choper Coron. Il y a un gamin en dehors de l'école. Ouah, t'es qui toi? Attends, mais elle vient de pop sur le bateau là? Un gamin sacrément bruyant en plus. Oh, oh le bordel, on va avoir un affrontement Gunko contre Usopp, Nami, Brook et Jinbei. La folie. Wow. Oh le maxi bordel. Gunko elle déconne pas là. Elle a dégainé ses meilleures flèches là, ça va chier. Pause la semaine prochaine. C'est-à-dire genre la semaine le vendredi prochain c'est une pause. Ou est-ce que ça veut dire que après le vendredi prochain il y aura une pause? Parce que en vrai le truc c'est que les gars là je suis demain soir en vacances. Et vous savez, en vacances, j'ai pas vraiment le temps pour faire mes vidéos. Du coup, il y aura sûrement... Je pourrais peut-être pas faire le chapitre 1146. Donc du coup, ça dépend. S'il y a un chapitre la semaine prochaine, vu que j'ai ma dernière semaine de stage à faire, je pourrais peut-être la faire. Cependant, si justement la première semaine des vacances, il n'y a pas de chapitre et qu'il y a le chapitre la deuxième semaine, pas sûr que je puisse le faire. Mais en tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux pour pouvoir faire le prochain chapitre. On va pas aller sur Twitter en vrai de vrai, même si le chapitre il est intéressant et qu'il y a un peu de Rox, tu vois. On va pas aller plus loin, je pense. Ça va être une petite review. Voilà, une petite review. J'espère que ce chapitre vous aura plu. Il y a même de rien des petits détails très intéressants. Notamment le fait que Rox a été sur Elbaf. Rox, Zebek était sur Elbaf. Et il a été sur Elbaf pour je ne sais pas quelle raison. Est-ce que parce qu'il y avait un poneglyph sur Elbaf? Est-ce qu'il y avait un poneglyph sur Elbaf? Est-ce qu'il y avait, je sais pas, peut-être qu'il voulait recruter quelqu'un, peut-être qu'il voulait vraiment recruter Harald. Et si c'est ça, c'est une folie vraiment. Vraiment, imaginez que Zebek, il voulait vraiment recruter Harald. Ou alors peut-être qu'il voulait, je sais pas.
Mais en tout cas, c'est vraiment une folie. Et du coup, il y a eu un petit affrontement avec Loki et Loki s'est fait défoncer. Alors, cependant, apparemment, Xebec, il a quand même dû apparemment sortir une arme. Alors, il a utilisé, je sais pas, un pistolet, est-ce qu'il a utilisé une épée, bref. Bref, a priori, je pense que bon, Xebec, c'est quand même un peu, on va dire, niveau Roger, voire même plus. Je pense que le gars, il est censé pouvoir one-shot facilement un Loki jeune. Hein. Que ça soit avec son potentiel fruit des ténèbres ou que ça soit avec sans son épée. En tout cas, très intéressant. J'espère que ce chapitre vous aura plu, chapitre vraiment très rapide, j'ai pas voulu faire une étendre en longueur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir ma légendaire react. Ma réaction très calme et très mesurée au Nintendo Direct de hier. Et sinon, je vous dis à plus. Portez-vous bien et bonnes vacances.